Ok, donc le cerclage, ça, je pense on vous a déjà parlé de tout ça. Donc, bon, c'est les principes de la protection pulmonaire dans le but de limiter les conséquences d'un hyperdébit pulmonaire, donc soit la défaillance cardiaque, soit le développement d'une artériolite pulmonaire. Et le principe, c'est la normalisation du débit pulmonaire avec une réduction du calibre du tronc de l'artère pulmonaire par un banding et idéalement abaisser les PAPS au tiers des pressions aortiques. Donc les indications, aujourd'hui, elles sont un peu plus larges, enfin, elles sont un peu plus larges que ça. Bien sûr, elles restent très vraies pour les CIV multiples, Swiss cheese, parce que là, on va essayer de gagner du temps pour aboutir à un certain degré de fermeture spontanée. Euh, les CIV, quand il y a une coarctation ou une interruption de l'arc aortique, on va en fait effectivement associer à un cerclage aujourd'hui, mais de plus en plus rarement. Je dirais que c'est vraiment sur d'abord les petits pois, parce que du coup, là, l'intervention est nettement plus complexe. Donc les bébés hypotrophes. Et puis, quand, dans certaines anatomies aussi qui sont très complexes, où on préfère faire les choses en plusieurs étapes. Les CAV déséquilibrés et notamment, les petits effectivement, quand il y a un petit ventricule gauche, quand il y a par exemple, quand on veut notamment faire des gestes hybrides, notamment encore une fois chez des petits pois. Donc là, on va faire un cerclage des artères pulmonaires, donc sur les artères pulmonaires et non plus sur le TAP, et un stenting du canal artériel. Et tout ce qui va être, bien sûr, les ventricules uniques à poumons non protégés, c'est-à-dire sans sténose pulmonaire. Et donc là, on ira, en effet, on ira bien sûr protéger les poumons dans l'objectif d'un projet de circulation de fond de temps. Et puis, bon, ça c'est extrêmement rare chez nous, toutes les contre-indications à la CEC. C'est sûr, on a ce genre de choses, le shunt gauche-droite, hypertension intracrânienne, mais comme effectivement, on vous l'a dit, c'est surtout qu'on est dans une situation qui ne nous permet pas de faire une correction complète. Et aujourd'hui, ces situations, c'est essentiellement des hypotrophies, par exemple, comme vient de vous parler Nadir. Donc les objectifs hémodynamiques pour une courbe biventriculaire, on aura des pressions artérielles pulmonaires distales qui devront être à 50%, à moins de 50% de la pression aortique. Donc on aura des saturations qui seront environ autour de 90%. Mais voilà, c'est ce que vient de dire effectivement Nadir aussi. C'est c'est pas toujours non plus une vérité, ces saturations. Donc il faut savoir être assez souple. Et pour un futur projet de la circulation de fond de temps, ben, une des PAPS distale la plus basse possible, mais il faut quand même qu'on puisse avoir du débit pulmonaire, hein. Donc, donc des saturations à 80-85%, certes, mais ça ne suffit pas en soi-même. Donc l'optimisation du cerclage, ben, c'est pas toujours facile. C'est ce qu'on vient de vous dire, je pense. Il n'y a pas que la diminution de diamètre qui influence la modulation du débit du flux pulmonaire, évidemment. Et tout, il faut tenir compte de tout ce qui va faire varier les résistances en préopératoire, c'est-à-dire la volémie, l'hématocrite, les conditions de sédation, de ventilation mécanique, et bien sûr tous les facteurs qui favorisent l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. Il faut aussi tenir compte de la dysfonction ventriculaire, puisqu'on impose en fait une obstruction fixe. Donc, et c'est vraiment un nouvel élément de la circulation auquel le ventricule droit doit s'adapter. Donc, il faut aussi en tenir compte quand on évalue en fait son cerclage, notamment en contrôle échographique. Donc, l'autre indication, c'est vraiment cette idée du fitness ventriculaire. Donc, le but, c'est d'augmenter la masse et donc la complaisance systémique d'un ventricule gauche sous-pulmonaire. Tout ce qui va être transposition des gros vaisseaux vieillis, que nous, on n'a plus en France, mais qui peut être encore le cas dans les pays d'Afrique, par exemple.
où les diagnostics peut être vraiment très 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 tardif, hein. Euh, voilà. Un ventricule gauche qui a été réparé par un sénigne, et donc un ventricule gauche sur une double discordance. Ça permet en fait deux choses. Ça permet en fait d'augmenter ben, la pression dans le ventricule gauche qui est en position sous-pulmonaire, donc sa masse musculaire, et ça permet en fait de jouer aussi sur l'interdépendance ventriculaire, donc ventricule droit, ventricule gauche, et notamment parfois en fait pour venir lutter contre l'aplatissement de, de la courbure septale et essayer de réduire aussi la dilatation du ventricule droit qui a tendance en fait vraiment à prendre la place sur ce ventricule gauche en situation sous-pulmonaire. Ça peut vraiment aider en fait à un certain remodelage du ventricule droit en position systémique. Et les dernières indications qui sont très récentes du cerclage, c'est aussi dans le traitement d'une cardiomyopathie dilatée. Il y a eu quelques cas de réaliser un équerre. Donc dans ces cas-là, c'est un peu le même propos, c'est-à-dire qu'on fait un cerclage, bien sûr, de l'artère pulmonaire qui vient en fait, du coup, remuscler le ventricule droit et qui vient aider en fait à faire un remodelage du ventricule gauche dans certaines cardiomyopathies dilatées pour diminuer en fait la fuite mitrale et essayer de diminuer la dilatation ventriculaire gauche. Et il y a quelques cas rapportés dans la littérature qui montrent un effet qui est quand même assez intéressant dans une stratégie de, de cardiomyopathie qui serait bien sûr symptomatique, qui serait avec vraiment des difficultés de prise en charge et des décompensations récurrentes. Donc ça peut être vraiment intéressant aujourd'hui à prendre en compte dans ces stratégies-là. En post-opératoire, le place du cardiologue va arriver aussi pour le monitoring échographique. Donc, du coup, ben, on regardera bien sûr sur la cavité ben, la fonction ventriculaire, la présence aussi de fuite, hein, notamment quand on a des CAV. Vous savez que le fait de mettre une surcharge barométrique au ventricule droit peut venir aggraver les fuites des valves AV et, et aggraver en fait la tolérance hein, hémodynamique de ce ventricule et cardiaque et à avoir vraiment des situations enfin, vraiment d'augmentation des pressions de remplissage très importantes. On regardera la position du cerclage qui doit être donc au niveau du TAP quand le cerclage est proximal, mais au niveau des artères pulmonaires proximales, sur chaque artère pulmonaire, quand on fait de l'hybride et quand on fait soit un hybride chimique avec associé à de la prostine pour garder le canal artériel ouvert, soit un hybride interventionnel avec un stenting du canal artériel. Et on fera vraiment très attention à la position de ces cerclages pour vraiment dépister des déplacements des cerclages, hein. On peut avoir vraiment des cerclages vicieux qui peuvent se déplacer sur une des deux branches quand ils sont placés sur le TAP et donc venir au long cours entraver la croissance de cette artère pulmonaire. Et puis quand on a des cerclages un peu plus distaux, il faudra vraiment veiller à bien vérifier bien aussi la position de ce cerclage et la taille des artères pulmonaires en arrière, en aval du cerclage, hein, pour être sûr que les artères pulmonaires le tolèrent bien. C'est vraiment quelque chose d'assez essentiel, notamment chez ces bébés en fait à qui on fait ça et qui en général ont de très petits poids. On regardera bien sûr aussi bah, la fonction, mais aussi la position, enfin le sens du shunt ventriculaire, la tolérance sur les valves semi-lunaires, hein. On recherchera des fuites, des choses comme ça, et on pourra regarder le gradient en se souvenant bien que le gradient n'est pas uniquement fonction du niveau de serrage du cerclage, mais aussi parfois, bien sûr, de la volémie, de la fonction du ventricule sous-jacent. Donc, il faut bien à chaque fois, évidemment, qu'on fait une analyse de vitesse, hein, prendre tout ça en compte. Donc ça n'existe plus. Voilà. Globalement, moi, sur le plan du cerclage,
C'est c'est l'essentiel en fait en cardiologie. On est vraiment sur des stratégies d'attente. Donc bien choisir son timing, savoir comment on va le faire et ensuite la surveillance qui est vraiment un élément essentiel du cerclage parce que ben après, une fois que ça a été fait, ben, l'idée c'est qu'il va falloir repérer le bon moment pour pouvoir aller faire une correction complète ou en tout cas l'étape d'après. Si vous avez, j'arrête de partager.